Hello les shine, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler de comment faire face aux imprévus de la vie. Et oui, parce que les imprévus arrivent à chaque instant et on ne sait pas parfois comment y faire face. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te donner les meilleurs conseils pour que justement tu puisses y faire face. Car chaque épisode regorge d'inspiration, de motivation, d'anecdotes et de conseils pratiques pour réveiller la splendide personne qui sommeille en toi, tout en cultivant une joie de vivre authentique. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'écoute de cet épisode. Hello, j'espère que vous allez bien en ce nouveau jour, en ce nouveau dimanche de septembre. Et aujourd'hui, je voulais vous parler vraiment de comment faire face à ces imprévus. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps de ça, et je me suis dit ça, c'est un épisode de podcast à faire et obligé. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des enfants, peut-être qu'aujourd'hui tu travailles, et il y a toujours des imprévus. Un enfant qui est malade, un collègue absent au travail, donc ça te donne beaucoup plus de boulot. Bref, c'est pas évident. Et la première chose qu'on fait, c'est on réagit, on a peur. Mais en même temps, c'est naturel. Donc on a peur, on est confus, on sait plus trop quoi faire, on est un peu déstabilisé, il faut le dire. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? La première chose, c'est d'accepter l'incertitude. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout gérer. Et quand je dis qu'on ne peut pas tout gérer, c'est qu'on ne peut pas gérer une personne qui est malade. La seule chose qu'on peut faire, si c'est un enfant, on peut lui dire, bon, on va chez le médecin, on va lui donner telle et telle chose pour que justement, sa douleur, sa grippe ou peu importe, aille mieux. Mais à partir de là, on n'a plus ce contrôle-là, tu vois. Juste plutôt le réconforter, de dire, bon, t'inquiète pas, ça va passer, c'est pour un temps, hein, c'est comme la pluie, le beau temps, il pleut et après le soleil est là. Donc, voilà. Et ce qui est, pour moi est un problème aujourd'hui, c'est, quand il y a des imprévus dans notre vie, on se dit: «Waouh, attends, là, il y a un imprévu, c'est chaud» et on est vraiment instable à ce moment-là. Donc c'est ce que je vais vous apporter aujourd'hui parce que je crois qu'il est très important de dire: «Mais en fait, je fais quoi à ce moment-là?» Parce que c'est soit on reste figé, donc on est là, on dit: «Oh, je sais plus quoi faire» et on fait encore la même erreur à chaque fois, soit on se dit: «Bon, OK, là j'ai vu, je fais comment? Quelle est d'autres solutions?» Et ce qui fait que tu vas changer de perspective. Et là, c'est mieux. Reconnaître donc que tu as un imprévu, donc c'est accepter l'incertitude, accepter aussi cet «imprévu» entre guillemets et que tu ne peux pas tout contrôler. Donc ça va déjà aider à faire disparaître cette anxiété, ce stress que tu as déjà vis-à-vis de cet imprévu. Ensuite, tu vas prendre du recul. Tu vas dire: «Bon, OK, là, j'ai vu que il se passe ça. Qu'est-ce que je mets en place?» Encore une fois, tu vas évaluer en fait, la situation pour prendre vraiment des décisions beaucoup plus réfléchies. Parce qu'en fait, quand tu prends, le temps de prendre ce recul-là en te disant: «OK, là, j'ai vu qu'il y avait un problème. D'accord, qu'est-ce que je fais?» Déjà, j'apaise l'émotion qui a ressurgi à l'instant T pour lui dire: «OK, là, j'ai vu qu'il y a ça. J'ai réagi comme ça. OK, je prends ma respiration», d'où le fait qu'on doit respirer, ça fait vraiment du bien. Le fait de respirer, tu reprends ton esprit et tu maîtrises justement ce comportement de waouh, tu as réagi tout de suite et tu te dis: «OK, maintenant, tu vas pouvoir prendre de meilleures décisions». Parce que quand on réagit de «Oh, j'ai perdu quelque chose», tu vas courir de droite à gauche, or que peut-être le truc, il est juste à côté de toi. Est-ce que vous avez déjà vu une personne me dire: «J'ai perdu mes lunettes de vue», or que les lunettes étaient juste sur la tête? Et ça arrive à énormément de personnes. Et la personne qui est en face de toi, elle rigole parce qu'elle se dit: «Mais en fait, attends, tes lunettes sont juste au-dessus de toi, en fait». Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, c'est des petites choses où tu as perdu ta carte bleue. Ça m'est déjà arrivé de mettre ma carte bleue à tel endroit, or que j'ai l'habitude de mettre là, et je suis en train de courir quand après je dis: «Bon Élodie, pose-toi parce que je sais qu'elle est là». Ça m'est arrivé une fois il y a 1 an de ça à peu près, hein. J'avais des gants que j'aime beaucoup, en plus, que j'avais achetés pour l'hiver et j'avais perdu un côté. Je me suis dit: «Waouh, comme par hasard, j'aimais trop ces gants et tout, j'ai perdu un côté». Et donc en fait, j'ai dit: «Je vais m'en acheter d'autres» parce que j'ai pas trouvé et cetera. Et j'avais pas pris la voiture pendant un petit moment, depuis quelques jours. Je retourne dans ma voiture après et je vois que mon gant était à côté de la porte, en fait. Je suis sortie, je pense que le gant est sorti de ma poche. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Mais il est pas tombé par terre, il est tombé au niveau du siège, entre la porte et le siège. Donc pour te dire que si tu paniques, tu aurais acheté le gant et en fait, tu aurais dépensé un peu pour rien, tu vois? Or que ton gant était là, il faut juste après maintenant le relaver pour qu'il soit, propre. Donc quand tu prends du recul,
tu changes de perspective. Là, déjà, tu te poses, tu te dis: «OK, là, j'ai perdu, je prends 5-10 minutes et je peux refaire, les choses proprement». Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? C'est déjà prioriser. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça te permet déjà de réajuster, en fait, ce qui est important pour toi et ce qui l'est plus. Donc si ça, c'est important pour toi, tu dois te concentrer sur ça. Imaginons que, tu as perdu, 100 € ou tu as perdu ta carte bleue ou je sais pas, hein, ton enfant est malade et cetera. Donc tu vas te dire: «Bon, là, est-ce que je vais travailler et je perds mon argent?» parce que, bah, oui, hein, malheureusement, quand je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas. Si tu vas pas travailler, bah, je pense que tu as une perte au niveau argent. Donc voilà. Ou soit tu gardes ton enfant ou tu laisses ton enfant à l'école malgré qu'il est malade. Enfin bref, voilà. Tu trouves en fait les meilleures priorités qui vont te permettre d'avancer. Et je trouve que c'est vraiment par principe. Quand tu as des principes, si pour toi c'est ça qui est important, tu le mets au-dessus. Si pour toi tes valeurs, ça c'est plus important, tu es obligé de le mettre au-dessus. Parce que si tu n'es pas en accord avec tes principes et tes valeurs, tu seras toujours en confrontation. C'est-à-dire là, tu te dis: «Ah ouais, mais là, il y a un problème, donc ça va pas», tu vois? Donc c'est ça qui va te permettre déjà de poser les choses clairement et de dire: «Là, je réajuste les choses, je réajuste mes objectifs». Je parle beaucoup d'objectifs, mais les objectifs sont quand même importants parce que c'est ce que tu vas faire parce que ton objectif, il faudra que tu l'atteignes quoi qu'il arrive, mais c'est le processus de l'objectif qui va justement te fortifier. Qui va te dire: «Waouh, je ne l'ai pas encore atteint», mais le fait d'avoir ce processus va vraiment mettre un cadre dans ta propre vie et tu vas voir, tu seras moins anxieuse et moins stressée de ce que tu veux vraiment. Ensuite, bah, le mieux, ce serait de rester calme et actif. Pourquoi? Parce que plus tu es calme, mieux tu vas prendre les meilleures décisions. Souvent on dit: «Ouais, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire». Bon, bah, pose-toi, ne dis rien, ne fais rien pendant quelques minutes et ensuite tu te dis: «Bon, là, je suis un peu plus calme, maintenant je peux prendre des meilleures décisions pour ces moments d'incertitude». Et il y a pas de bon et mauvaise, hem, décisions. Il y a juste des décisions et des décisions qui seront, heu, en rapport avec les principes que tu t'es donnés et les valeurs que tu t'es données. C'est ça, en fait, qui doit te drainer. Ça peut changer, ça peut être un peu plus minutieux, ça peut évoluer parce que moi, je sais que j'avais des valeurs il y a des années et ça a évolué. À chaque fois, tu te dis: «Ah, je comprends maintenant. C'est quoi ça?» Par expérience, tu comprends en fait ce qui te parle le plus et c'est ça qui sera beaucoup mieux. Donc en fait, ça on rentre encore dans le la gestion de soi, parce que plus tu vas apprendre à gérer ce que tu dois mettre en place et cetera, mieux ça va te fortifier et te permettre d'avoir une meilleure confiance en soi. C'est ça en fait, la confiance, ça vient petit à petit quand tu sais maîtriser ce que tu peux maîtriser. C'est un jeu, c'est je sais maîtriser ça, je le fais, si je ne sais pas, j'apprends. Et si je ne peux pas maîtriser ça, OK, l'extérieur, on ne peut pas réellement tout maîtriser. Quand il pleut, bah, il pleut. Tu peux pas dire: «Eh, voilà». C'est comme ça, il faut qu'il pleuve en plus pour que justement ça nourrisse les arbres, les fruits, pour qu'on puisse manger aussi derrière. Donc il y a tout un cycle qu'on doit aussi respecter et ça aussi, on peut parler de ça. On a des saisons dans la vraie vie, été, automne, hiver, voilà et dans notre vie, c'est un peu pareil. Peut-être que tu es dans une saison d'hiver, une saison très, très froide, une saison qui est très dure. Mais dis-toi qu'après l'hiver, il y a aussi le printemps. Peut-être que tu es dans une saison de printemps, où le printemps, c'est plutôt doux, c'est plutôt calme. Et tu voudrais une été, parce que l'été, c'est là que tu récoltes vraiment les fruits de ce que tu as pu faire de ta vie, etc. Donc, regarde aussi dans quelle saison que tu es. Si tu es dans un moment où tu es dans l'incertitude, où tu as beaucoup d'imprévus, dis-toi que là, tu es dans peut-être une saison d'hiver, mais on sait très bien que l'hiver ne dure pas longtemps, et heureusement. Mais en même temps, c'est nécessaire pour pouvoir justement grandir. Quand les feuilles tombent et qu'il n'y a plus de feuilles sur les arbres, derrière, ces arbres-là, ils continuent à grandir, ils continuent à vivre pour nous donner encore des meilleures feuilles par la suite, grâce au printemps. Donc, c'est la même chose, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup voir un petit peu comment ça fonctionne. Je connais pas encore tout, mais je trouve que c'est beaucoup plus inspirant. Et puis, ça va te permettre de développer ta résilience parce que par expérience, tu vas te dire, bon, c'est vrai que ça a été dur cet hiver, mais j'ai beaucoup appris. J'ai appris sur moi-même, j'ai appris sur les autres, j'ai pu évoluer
Et j'ai pu comprendre en fait que c'est ça qui m'intéressait plus que ça. Tu vas te préparer vraiment à ce changement et en fait, à chaque étape, quand tu as des imprévus, apprends aussi que c'est quelque chose que tu pourras apporter pour toi, mais aussi pour les autres. Rien n'est figé, je le dis souvent ça. Et puis se dire aussi que cette saison-là n'est pas définitif. C'est pas parce que, je suis, peut-être, une personne, qui, est très stressée, très malade souvent et cetera, que ça ne peut pas changer demain. Bien sûr, ça va évoluer d'une certaine façon et se dire que bien sûr, à un moment, ça va évoluer, ça va changer parce que il y a rien qui est définitif et heureusement, c'est comme un peu tout. La vie, elle change, on l'a bien vu. On passe de voiture, essence, diesel à une voiture électrique, donc il y a un changement au niveau, électronique. L'IA, c'est pareil, il y a un grand changement au niveau de l'IA. On voit que c'est populaire aujourd'hui, c'est de plus en populaire. Ça aide énormément de personnes. En même temps, de l'autre côté, c'est, un peu réfractaire. Voilà, donc au final, il y a énormément de changements et s'il y a un changement sur ça, dans ta vie, il y a aussi changement et j'aime beaucoup donner l'exemple d'un ordinateur ou d'un téléphone. Aujourd'hui, l'ordinateur, tu as des mises à jour peut-être tous les mois. Un téléphone, s'il est neuf en plus, tu as une mise à jour tous les mois, tout dépend voilà, de l'ancienneté de ton ordinateur ou de ta téléphone. Là, par exemple, il y a une dernière mise à jour, si je ne me trompe pas, de l'iPhone, et ben, ça sera une mise à jour qui va changer énormément de choses. Mais pourtant, il y a un nouveau téléphone qui va sortir, et derrière ça, les anciens téléphones auront cette mise à jour-là. Alors, pas à 100%, mais ils auront quand même leur mise à jour. C'est pour te dire que si un téléphone est capable de se mettre à jour et de te donner les plus de compétences pour t'aider dans ton quotidien, pour que ça soit plus facile à utiliser. Pourquoi dans ta propre vie tu peux pas le faire? Pourquoi tu penses que les autres aussi ne peuvent pas le faire? Donc la mise à jour est faisable. Il suffit juste d'apprendre, de comprendre et d'adopter cette façon d'avoir cette résilience. Mon objectif, c'est vraiment de t'aider à d'avoir une posture, une attitude de dire: «OK, là, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas top dans ma vie, mais je peux quand même m'en sortir». Te donner le courage, la force, en travers cet épisode et mes autres épisodes aussi, de te dire que c'est possible malgré le temps gris qui se passe dans chez moi, je peux quand même le faire. Et puis surtout, pense à communiquer efficacement. Informe les personnes que oui, j'ai quand même une petite difficulté à tel endroit et cetera et que voilà, est-ce que vous avez des solutions à m'apporter? Pense aussi à parler avec les personnes qui t'aideront, parce que c'est ça aussi qui fera, la différence et moins des personnes qui vont te dire: «Ouais, par contre, tu dû m'écouter». On n'est pas là pour avoir justement ce genre de réflexion. Au contraire, on est là pour avoir une réflexion, ouverte, pour dire: «Ah oui, je comprends, c'est pas évident» et cetera. Plutôt empathique, tu vois? Alors c'est pas tout le monde, mais il y en a quand même. Il suffit juste de chercher et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai, l'agence 4 et l'Académie VME qui peuvent t'apporter vraiment un regard un peu extérieur, un regard neutre pour t'aider justement sur différentes démarches où tu as quand même des difficultés ou même tu peux dire bon, avant que les difficultés arrivent, qu'est-ce que je peux en mettre en place? Parce que souvent on attend qu'il y ait une difficulté pour que les choses se passent. C'est un peu humain, j'ai l'impression. Mais si on pouvait faire l'inverse, se dire bon, avant qu'une difficulté arrive, qu'est-ce que je mets en place? Ce serait déjà bien mieux. Et en fait, j'ai pas tellement regardé, les paralympiques, j'ai plus regardé ceux d'avant et je me suis rendu compte que eux, par contre, les paralympiques, les personnes qui ont fait ça, waouh! Alors, il y a des personnes qui ont fait leur jeu, ils sont plus grands, en fait, que les personnes qui, sont, normaux, je vais dire ça comme ça et mais franchement, quand je regarde, je me dis: «Mais» déjà, j'ai vu un reportage, j'étais choquée. Cette personne-là a été brûlée par de l'électricité extérieure, donc je sais pas combien de volts, je sais même pas si c'est volts qu'on dit ça, mais enfin, oufissime. Donc il est resté au coma pendant plusieurs semaines, je crois que c'est 2 semaines si je me trompe pas et donc en fait, petit à petit, quand lui il était au coma, bah, ses parents, il y avait une décision à prendre. C'était de couper, chaque membre extérieur de son corps. Donc à un moment, c'était les jambes, après c'était l'autre jambe, après c'était l'autre bras, après c'était l'autre bras et lui il se réveille, quelques semaines plus tard. Il se rend pas compte, bah, où il est déjà, donc voilà, il voit qu'il est à l'hôpital et cetera
Et là, il voit plutôt qu'il a plus de jambes et plus de bras. Waouh! C'était fou. Et en fait, il en a fait une force. Vous savez ce qu'il fait? Il nage. Je dis: «Waouh!» Alors moi déjà, je sais même pas nager. Lui, il a ni jambes, ni bras et le gars, il sait nager. Tu te dis: «Mais en fait, comment nous, en tant qu'êtres humains qui avons, nos capacités et tout ce qu'il faut, on n'arrive pas à faire les choses, heu, comme on voudrait?» Des fois, on dit: «Ouais, mais on a la flemme» et cetera. Lui, il est en chaise roulante, heu et il peut faire moins de choses que nous, on va dire ça comme ça, hein, c'est la vérité et il fait quand même plus de choses que nous. Je pense qu'à un moment, il faut juste se poser les bonnes questions et de se dire: «En fait, tu attends quoi? Tu attends réellement quoi?» J'ai fait un audio dernièrement aussi sur, l'académie VME. Je pense que je le remettrai en épisode de podcast, ça peut vraiment aider pour le réécouter parce que même moi je le réécoute et je me dis: «Waouh», j'avoue, c'est important de savoir où on va et pourquoi on fait les choses et de se dire que malgré les imprévus qui se passent dans notre vie, est-ce qu'on s'arrête sur les imprévus ou est-ce qu'on avance malgré les imprévus? Parce que les imprévus, il y en aura toujours. Ça, c'est une vérité, il y en aura toujours. Mais souvent, on s'arrête parce qu'on se dit: «Waouh, attends, il y a un gros problème là-bas, il faut que je le règle». Or que tu pourrais avancer sur quelque chose qui te permettrait d'impacter ta vie et la vie des autres. Alors attention, l'objectif c'est pas dire: «J'ai pas vu le problème et que je le laisse de côté et j'avance». Non, c'est: «J'ai vu le problème, je règle le problème tout en avançant». Parce que c'est ça, l'objectif c'est ne pas rester figé en me disant: «Ouais, j'ai par exemple trop de poids à perdre et ben je fais rien du tout». Au contraire, fais quelque chose pour un petit pas pour te dire: «OK, et je vais faire quelque chose pour perdre du poids et en même temps j'avance sur mes objectifs, mes priorités». Voilà, c'est ça en fait les points importants à retenir. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'elle t'aura apporté de l'inspiration, de la motivation pour ta semaine à venir. Et n'hésite pas à t'abonner sur le podcast pour ne pas louper les derniers épisodes pour ton bien-être. Je te fais de gros bisous et à très bientôt sur le podcast Les Essentiels des Shine.